Mammouth.media. Pourrait-on voir la mine du bois du casier, où je suis actuellement, être réexploitée pour autre chose que son charbon? D'autres pays européens ont déjà franchi le pas, comme la Suède, qui a réouvert des mines de métaux stratégiques. Et ce n'est pas une surprise. En 2020, la Commission européenne a proposé un plan d'action sur les matières premières critiques. Il s'agit de matières premières comme le tungstène ou le cobalt qui sont extrêmement importantes pour faire tourner l'économie européenne. Le problème, c'est qu'elles sont peu ou pas produites en Europe et qu'elles doivent être nécessairement importées d'autres pays. Avec la demande toujours plus grande de minerais pour la confection de nouvelles technologies, les pays producteurs ont tendance à protéger leurs ressources en limitant les exportations. Pour maintenir ses stocks et être moins dépendante, l'Europe met en œuvre deux solutions majeures. Outre le recyclage des métaux qui sont présents dans nos appareils numériques et autres matériaux métalliques, la Commission veut redynamiser son économie minière. D'une part en ouvrant de nouvelles mines et d'autre part en réexploitant d'anciennes mines. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a déjà une centaine de mines métalliques en activité. La Suède, la Finlande, la Pologne ou l'Espagne sont parmi les pays les plus actifs en production de minerais. Le vieux continent produit à lui seul 4,8% du cuivre mondial, 1% du fer et 1% de l'aluminium mondial. Mais ceci n'est pas assez face à la demande qui n'arrête pas d'augmenter. Mais ce renouveau minier a plusieurs impacts. D'abord, il va falloir retrouver les savoir-faire perdus avec la fermeture des mines européennes ces 30 dernières années. Ensuite, il faut bien comprendre qu'extraire du minerai, c'est extrêmement polluant. On considère que 5% des émissions mondiales de CO2 sont dues aux mines. À titre d'exemple, pour obtenir 28 grammes d'or, il faut extraire 100 tonnes de roche. Gardons aussi en tête qu'un site minier une fois pollué ne se dépollue pas. Enfin, on constate des mobilisations citoyennes partout où un projet minier doit voir le jour. Par exemple, en juillet 2021, en Serbie, à Jadar, plus de 130 000 citoyens se sont mobilisés contre l'ouverture d'une mine de lithium. L'Union européenne va donc devoir convaincre ses citoyens de l'importance stratégique de ce genre de projet. Malgré tous ces efforts, l'Union européenne sera toujours dépendante en partie de pays comme la Chine, l'Inde ou l'Australie pour pouvoir s'approvisionner en minerais. Les quantités qu'elle demande pour assurer sa transition énergétique sont colossales et ne vont faire qu'augmenter. Évidemment, l'impact environnemental lié à l'extraction de ces minerais va lui aussi ne faire qu'empirer. Mais alors, comment faire pour réduire notre dépendance à ces minerais étrangers? D'abord, il faut maximiser la durée de vie de nos appareils électroniques. Ensuite, il faut continuer à encourager les technologies durables qui sont moins nécessiteuses de ce genre de minerais. L'Union européenne doit s'assurer que le traitement de ces minerais soit le moins polluant possible. Enfin, retenons que pour diminuer la pollution, il faut freiner notre consommation. Limiter la consommation des minerais au niveau industriel ou individuel est une nécessité pour continuer à essayer de réguler le changement climatique. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?